C'est la Hesse. Je suis sûr que t'es pas au point sur les équations différentielles. T'inquiète pas, tonton Algebri vient à ta rescousse avec la correction du sujet 1 tombé en Amérique du Nord en 2025 du bac de maths. Exercice 4, partie B. Je te laisse regarder l'énoncé et je lis la première question. Montrer que la fonction f0 définie pour tout nombre réel x par f0 de x est égale à x carré plus 3x exponentielle de moins x est une solution particulière de l'équation différentielle E. Tout d'abord, on ne précise pas que f0 est dérivable, donc il faut le justifier. Elle est dérivable sur R parce qu'elle est produit composition de polynômes et exponentiels. Et donc, soit x dans R, f0' de x est égal, je dérive le terme ici, fois ça, plus ça, fois la dérivée de ça, formule du produit, vous ne faites pas avoir. Et donc j'ai ceci, je fais rentrer le moins dans la parenthèse et je factorise par exponentielle moins x ici. Et donc je me retrouve avec un moins x carré moins 3x plus 2x plus 3, ce qui me fait bien moins x carré moins x plus 3, facteur de exponentielle x. Check. Question 2, résoudre l'équation différentielle E0, y plus y' égale 0. Simple application de cours, on a une équation différentielle du style y' est égal à fois y, et l'ensemble des solutions, c'est les fonctions qui à x associent c exponentielle de moins x, puisque a ici vaut moins 1, c appartenant à R, on n'oublie pas ça. Check. Question 3, déterminer les solutions de l'équation différentielle E. Encore une fois, c'est une application de cours, l'ensemble des solutions d'après le principe de superposition. C'est les x associent les solutions homogènes plus la solution particulière que j'ai trouvée à la question 1. Et pareil, on n'oublie pas le c dans R. Check. Question 4, on admet que la fonction g décrite dans la partie A est une solution de l'équation différentielle E. Déterminez alors l'expression de la fonction g. Eh bien, vu que c'est une solution d'après la question 3, elle est de cette forme-là. Donc j'ai réécrit ça ici. Or, d'après la partie A, pour rappel, g correspondait à la courbe C1 et vaut 1 en 0. Donc j'ai g de 0 qui vaut 1. Je remplace ici x par 0, donc tout ça me fait 0 fois ceci, on s'en fiche, ça fait 0. Le 0 dans l'exponentielle fait un 1, j'ai donc c est égal à 1, et donc ça me donne bien ceci. Donc ma fonction g est donnée par cette expression, j'ai remplacé c par 1, et je factorise par exponentielle moins x, j'ai bien ceci. Check. Question 5, déterminer les solutions de l'équation différentielle E, dont la courbe admet exactement 2 points d'inflexion. Déjà, on précise que f est 2 fois dérivable en tant que produit composé d'exponentiels et polynômes. Et donc j'ai cette expression pour f et je la dérive, et donc j'obtiens ceci, et je dérive encore une fois et j'obtiens ceci. Je te laisse faire attention au calcul et à l'application de la formule de dérivation d'un produit. Et on admet 2 points d'inflexion si et seulement si la dérivée seconde s'annule 2 fois avec changement de signe. Mais vu qu'on a une exponentielle qui est strictement positive, le signe dépend de ce facteur qui est un polynôme de degré 2, et ça s'annule 2 fois avec changement de signe si et seulement si delta est strictement positif. Donc on a 2 points d'inflexion si et seulement si ça. Or, delta vaut ceci, et en isolant c, j'obtiens que c est inférieur à 17 quarts. Donc toutes les solutions de cette forme-là, avec c vérifiant ça. Check, n'hésite pas.